Bon. Bonjour les gilets jaunes, bonjour amis, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu voir, le préfet, sous l'ordre du ministre de l'Intérieur, a décidé de déloger tous les camps des gilets jaunes. Ok, tout ça bien sûr pas un mot dans les médias. On a l'habitude maintenant, on le sait, hein. Il n'y a pas de problème, excusez-moi. C'est qu'il y a du soleil, on est sur la Côte d'Azur ici pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc de Fréjus directement, je sais qu'ils ont, c'est simple, ils ont délogé tous les camps. Il laisse sous-entendre en fait que le mouvement, voilà, il est éteint, ça y est, il s'est essoufflé. Bien au contraire, on est toujours là, on est toujours motivé. Ah, on va reconstruire le camp. On va reconstruire comme on fait Bandol, comme on fait nos amis du Muy. Je parle du secteur, hein, de ceux que je connais. Bien évidemment, je parle aussi du Vaucluse. Salut à la famille du Vaucluse. Donc vous savez que voilà, vous avez remis vos camps en place. On est là, je vous montre par image parce que les médias vous le diront pas. Donc on est là. Je vous rappelle que c'est pareil pour ceux du Gard, ceux des Alpes-Maritimes. Ils ont délogé tous les camps. Mais tout le monde est revenu. On lâchera pas l'affaire, c'est simple. Tout le monde a l'habitude. Maintenant, je tiens juste à dire encore une petite chose. Pour tous les gilets jaunes, là, toute ma sympathie, franchement, toute mon affection va aux familles des 6 morts parmi nous. Ces 6 morts, je parle pas que des morts, je vais parler aussi des mutilés, des blessés de guerre. Parce que c'est le cas, c'est des blessés de guerre. J'ai fait carrière dans l'armée. Les blessures qu'on a pu voir, ce sont des blessures de guerre. Des mains éclatées, des yeux crevés, j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est des blessures de guerre. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc, à tous ces combattants-là, ces combattants pacifiques, je parle bien parce qu'on défend une cause, on se bat pour une cause, on lutte pour une cause. Et moi qui ai défendu la nation, qui ai fait carrière dans l'armée, voilà, je me sens moi aussi à défendre une cause, à défendre la nation. Voilà ce qu'on fait. Donc j'invite tous nos concitoyens, tous nos patriotes, j'invite tout le monde de tout milieu. C'est aussi bien riche que pauvre, ceux des quartiers, toutes les communautés. Là, c'est la communauté France qui appelle. C'est la communauté France qui appelle. Donc venez mes amis, venez nous rejoindre, venez nous renforcer. Venez, on a besoin de vous. C'est maintenant, on le fait pour tout le monde. On est un phare au niveau mondial. Regardez bien, dans toute l'Europe, que ce soit en Hollande, en Belgique, en Allemagne, de partout, même au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique, de partout, sur tous les continents, les gens se sont mis aux gilets jaunes. Voilà, les gens s'y sont mis. Et pourquoi? Pourquoi? On en a marre d'être dans cette misère-là. Tout le monde a marre de cette misère sociale. Tout le monde a marre de galérer. Pendant que c'est toujours les mêmes, toujours cette élite-là, qui se gave sur notre compte à nous. Et qui ne redistribue pas. Donc les histoires des premiers de cordée, derniers de cordée, toutes ces métaphores-là, le peuple n'est pas dupe, on n'y croit plus. Donc venez mes amis, venez nombreux, venez nous rejoindre, c'est facile. Pour ceux qui me connaissent, ils savent, ils s'imaginent pas que moi je sois là parmi vous. Et pourtant je suis là. Et pourtant je suis là. Et je suis là à visage découvert, hein, je me cache pas, je suis pas un casseur, je suis pas ci, je suis pas ça. Je viens revendiquer nos droits à nous. On n'a pas le droit de se laisser faire. On n'a pas le droit de se laisser crever. Pour nos parents, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Donc, je demande, cocorico à toute la France, de comprendre et de venir. Arrêtez vos voitures, arrêtez le travail, arrêtez tout ce que vous avez à faire. Il y a plus urgent et c'est maintenant que ça se passe. Vous râlez à chaque fois devant vos postes de télévision, hein, de ces usurpateurs de liberté là. Hein, à chaque fois vous râlez devant eux, vous leur dites ouais mais ouais regarde ils se gavent, c'est fumier. Et ben c'est maintenant. Vous voulez bouger, vous voulez changer quelque chose, c'est maintenant. On vous demande de rien faire, simplement de venir. Et un dernier message, c'est pour les forces de l'ordre. On a besoin de vous, il n'y a pas de problème. Les blessés que je citais tout à l'heure qu'on a eu, les morts qu'on a eu, tout ce qu'on a eu là, tout ce qui s'est passé, on vous en veut même pas, c'est même pas après vous qu'on en a. Ça peut après ceux qui créent le désordre et qui vous envoient et qui se cachent derrière vous. Vous connaissez ce phénomène-là. Je suis sûr et certain que vous avez ce sentiment-là, qu'on se fout de votre gueule, que vous obéissez à des ordres que vous n'avez pas envie d'exécuter. Ne le faites pas. On vous demande même pas de nous rejoindre. On demande juste d'ouvrir vos boucliers et de dire allez-y, c'est par là, ils sont là-bas. Allez-y les chercher.
Et puis ils iront au tribunal, eux. Donc c'est eux qui doivent être jugés. Allez les amis gilets jaunes, j'arrête là-dessus. Je vous dis juste liberté, égalité, fraternité, il n'y a que ça qui compte. Au nom de la patrie, en avant.